Oui, frères et sœurs, bonjour. Les amis de la Révolution chrétienne, nous sommes là aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet qui s'intitule les divorces et les remariages. Les divorces et les remariages. Pourquoi ce sujet? Puisque nous avons constaté, même dans le monde chrétien, que le divorce est devenu une monnaie courante. On divorce comme on veut, on se remarie comme on veut. Et dans tout cela, du fait qu'on est chrétien, du fait qu'on est prêtre, pasteur, on est évangéliste et consort, on est couvert par ce chapeau-là de la prêtrise. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible sur ce sujet, surtout le sujet du divorce et le remariage? Sur ce, nous aurons deux passages bibliques. Nous avons d'abord Matthieu chapitre 19, verset 9, et nous avons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 15. Dans le 1 Corinthiens, nous avons Paul, et dans Matthieu, nous avons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans tout ça, l'histoire du divorce commence dans l'Ancien Testament. Mais retenons que le divorce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Mais vu le comportement humain, il avait accepté de donner une condition au sujet du divorce. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Celui qui veut divorcer de sa femme écrit une lettre de divorce qu'il remettra à sa femme. Voilà. Nous arrivons chez Jésus, Jésus qui dit: l'homme ne peut répudier sa femme, se divorcer de sa femme, que s'il y a cas d'infidélité, c'est-à-dire cas d'adultère. À part l'infidélité, il n'y a pas un autre cas qui peut susciter le divorce, qui peut faire à ce que l'homme puisse répudier sa femme ou sa femme se séparer de son homme. On dit infidélité. C'est la seule condition que la Bible permet à un homme de divorcer de sa femme. L'infidélité. Mais Paul ajoute, qu'est-ce que Paul dit? Que l'homme ne se sépare pas de sa femme, ni la femme de son homme, s'il n'y a pas infidélité. Pourquoi on insiste sur l'infidélité? Puis c'est en dehors de ces péchés-là, en dehors de ce vice-là, d'infidélité, d'autres défauts d'une femme ne peuvent pas appeler l'homme à répudier sa femme ou à la femme de se séparer de son homme. Qu'est-ce que la Bible dit? Si un homme se sépare de sa femme par cas d'infidélité et se remarie, cet homme commet l'adultère. Il commet l'adultère. Puis sa femme lui vole de l'argent à tout moment à la maison. Il dit non, cette femme ne me convient pas. Il répudie sa femme, il engage une autre femme. La Bible dit, ce mariage-là n'est pas mariage, mais c'est l'adultère. C'est l'adultère. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même nos pasteurs qui divorcent de leurs femmes, évitent, ils se remarient. Et dans tout ça, l'Église ferme la bouche. Mais non. Qu'est-ce dit la Bible? Est-ce la femme de ce pasteur-là, la femme de cet évangéliste-là, la femme de ce croyant-là, de ce chrétien-là, avait commis l'adultère, avait commis l'infidélité? Si oui, c'est ok. Là, celui-là peut se remarier. Mais sinon, non. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans de pareilles circonstances, si l'homme veut se remarier, si la femme veut se remarier, qu'il rentre auprès de son homme ou de sa femme qu'il avait répudié. S'il n'y a pas cas d'infidélité. Mais s'il y a cas d'infidélité, là la Bible autorise. En dehors de ces cas-là d'infidélité, il y a un autre cas. Pour un homme ou pour une femme, chrétien ou chrétienne,
qui se mariait avec un homme qui n'est pas chrétien. Mais la Bible ici parle des croyants et de non-croyants. Là, si l'homme trouve que ça ne colle pas, il peut se répudier avec sa femme. Il peut répudier sa femme. La femme, si elle trouve que non, ça ne colle pas avec cet homme-là qui n'est pas croyant ou qui n'est pas chrétien, il peut se séparer de lui. Là, la Bible autorise. Mais dans ce qui est entre les chrétiens et chrétiens ou croyants et croyants, il n'y a qu'une seule condition, l'infidélité, c'est-à-dire l'adultère. Demandez-vous, vous qui avez des femmes à la maison, que moi j'appelle femmes de deuxième degré, puisque la première est partie. Demandez-vous, celle qui est partie là, avait commis l'infidélité, avait commis l'adultère. Si oui, c'est ok. Mais sinon, mon frère, tu vis dans l'adultère. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, tu vis dans l'adultère. Frères et sœurs, demeurons dans la Bible, respectons ce que disent les Écritures, ne cherchons pas des points pour nous justifier. La Bible est claire. Infidélité. S'il n'y a pas infidélité, toi qui sais remarié, tu vis comme un homme adultère. Tu vis comme une femme adultère. Alors pour éviter tout ça, rentrez dans le premier amour. Et là, Dieu vous comprendra. Sinon, vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 50 ans avec votre seconde femme, vous vivez dans l'adultère.